Allez, c'est parti les amis. La Oumma de YouTube, que la paix soit sur vous. Un jour, j'ai rencontré un jeune qui avait commencé à jeûner le mois de Ramadan. Puis, il s'était arrêté lorsqu'il avait rencontré un frère de la mosquée qui lui avait dit que s'il jeûnait et qu'il ne faisait pas la prière, alors son jeûne n'avait aucun intérêt pour lui. Alors, qu'en est-il de celui qui jeûne et qui ne fait pas la prière? C'est ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo. Restez avec nous. On passe un petit peu, je veux dire... Oui, ça on s'en fout. On va tout de suite répondre à cette question, mais je vous informe dès maintenant que le plus important, c'est ce que je vais dire à la fin de la vidéo. Bon, elle dure 5 minutes, hein, je veux dire, je vais pas vous faire écouter Ismaël Mounir pendant 1 heure. Hein, je sais que t'as rien à foutre de tes journées du jeûne du mois de Ramadan, du mois d'avril, hein, je parle pour les égarés, évidemment. Surtout, restez bien jusqu'à la fin. Premièrement, pourquoi tu ne dis pas tout de suite la fin, Ismaël Mounir? T'as quoi, une surprise pour nous, un cadeau? Le statut du jeûne de celui qui ne fait pas la prière. Eh bien, sachez tout simplement que si on aborde cette question d'un point de vue purement juridique, les savants musulmans ont dit... Les savants musulmans. Ouais, les savants musulmans. Alors, il faut surtout pas contredire les savants musulmans. Vous avez vu les vidéos, les appels que j'ai faits? Bon, il y en a certains, on les a pas diffusés. Hein. C'est pour l'appel, on n'est pas là non plus pour faire se moquer des gens pour se moquer. Mais ils m'ont mis en colère quand même, ces bougnoules. Bah, j'essaie de le sortir de la boue, ils veulent pas, hein, ils veulent rien entendre. Bah oui, moi je leur dis, je veux juste vous exposer la parole. Mais ils veulent pas, ils m'ont dit non, qui es-tu, d'où viens-tu, où vas-tu, laisse-nous tranquille, laisse-nous jeûner. On divergé sur cette question. Et cette divergence est à connecter à une autre divergence. C'est la divergence concernant celui qui délaisse la prière. Donc toute personne qui délaisse la prière sans renier son caractère obligatoire est considérée comme... Obligatoire, il n'y a pas d'obligation, Ismaël Mounir. La salat n'est pas obligatoire. Le jeûne n'est pas obligatoire. La soumission à Dieu n'est pas obligatoire. Subhanallah al-Azim. Qu'est-ce que vous racontez, les mosquées de Juda? Il n'y a rien d'obligatoire. Tu reconnais Dieu, tu ne le reconnais pas. Tu fais ce que tu veux. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله العظيم الكريم ألف لام ميم ح ميم عين سين قف. Je vous ai prescrit aucune source de gêne ou d'embarras dans la religion. Tu vois, c'est-à-dire que dans la religion déjà Dieu il a prescrit aucune source de gêne ou d'embarras. Donc tu imagines, tu vois, que Dieu n'a que faire de ton adoration d'associateur en plus. Hein, faut revenir à la réalité, Ismaël Mounir. Repens-toi. Repens-toi, tu te rends pas compte à quel jeu tu es en train de jouer. Tu es en train d'amener ta famille dans les abîmes, subhanallah al-azim. C'est pas un jeu. La vie n'est que jeu et amusement, c'est Dieu qui le dit dans son livre. De rappel, le Coran al-Hakim. Subhanallah al-azim. C'est quoi toutes ces obligations là que vous nous donnez? Dieu l'a dit, Dieu dit dans son livre. D'accord? Ceux qui éprouvent une trop grande difficulté, qu'ils nourrissent un pauvre. Tariq Oubrou a dit là ces derniers jours, ceux qui ont une maladie incurable. C'est pas ce que Dieu dit. Dieu dit si t'éprouves une trop grande difficulté, le jeûne est pour toi une grande difficulté, tu jeûnes pas. Après c'est chacun sa relation avec Dieu, c'est intime. Chacun sait si le jeûne pour lui est une difficulté ou pas. Mais Dieu il dit si vous saviez, il est meilleur pour vous de jeûner. Si vous saviez. Donc si on savait, on jeûnerait. Tu vois ce que je veux dire? Même si t'es mourant, tu jeûnes. Parce que là, t'as pris conscience de l'importance de jeûner, subhanallah al-azim, c'est la purification. C'est pas l'avoir faim et soif. N'est-ce pas? Je vais vous reposer la question d'ailleurs. Hein, c'est aussi pour ça que je suis là. L'avertisseur, il est là aussi pour vous poser des questions. D'exposer le livre, mais de vous poser des questions. Hein, d'accord? Moi, je sais pourquoi je jeûne pas. D'accord? J'aimerais que tu m'expliques pourquoi toi tu jeûnes. Ismaël Mounir, vos mosquées de Juda, le petit musulman et ceux qui prétendent porter le livre. Pourquoi est-ce que vous jeûnez? Je veux que vous nous donniez à nous croyants et croyantes, d'accord, que vous veniez avec des preuves évidentes qu'on est bien dans le mois béni, le mois sacré. Voilà, c'est ça la question. The question. You know, su'al. Non musulmans par une minorité de savants. Et pour l'écrasante majeure partie des savants, celui qui délaisse la prière sans renier son caractère obligatoire, c'est-à-dire qu'il sait que c'est obligatoire mais il ne la fait pas par fainéantise, par négligence, par insouciance, alors il est considéré comme... Mais non. Ceux qui jeûnent pas ce mois-là, ce mois d'avril, c'est pas par insouciance. C'est les bien guidés. C'est même ceux qui savent pas, ils sont bien guidés quelque part. T'as faim et soif, Ismaël Mounir. Bon, c'est sûr que ça te permet de perdre un peu de poids, tu vois, de tenir ta ligne, et c'est bien, tant mieux pour toi. Mais sinon, voilà, ce n'est pas le mois du jeûne du mois du Ramadan, c'est en septembre.
La date vous a été donnée. Un diamant vous a donné la date. D'accord? Donc moi, je viens avec des preuves évidentes. Tu vas sur le compte YouTube de Diamant et tu as la date. Moi, je veux que vous me donniez les preuves évidentes. D'accord? On a appelé les mosquées, vous avez vu, ils sont nerveux. Ils sont pas contents, les mecs. Oui, on n'est pas là pour polémiquer. Non, mais attends, le Hajj. Attends, le Hajj, je viens avec le livre de Dieu, tu me parles de polémique. Dieu est conjecture. Dieu fait de la polémique. C'est ça que nous disent les mosquées. Moi, on n'est pas là pour polémiquer. Non, moi, je te pose une question, tu vas me répondre. Sinon, tu vas vendre des croissants. D'accord? Il y en a marre que vous traîniez les bougnoules dans les abîmes. On veut des preuves. T'es là pour ça. Tu t'es érigé en prédicateur, en rabbin. D'accord? Depuis vos mosquées de Juda, on veut des réponses, c'est tout. Moi, je veux une réponse. Tu m'amènes une réponse, tu me fais taire, et puis je m'en vais. Voilà, je m'en vais gentiment, et je me dis, bon, voilà, je l'ai vu avec les preuves évidentes, je n'ai plus rien à dire. Effectivement, c'est bien le jeûne du mois du Ramadan en avril. Ils sont tous en train de se tirer. Et les mecs, ils sont extrêmement nerveux. Vous avez entendu le pauvre gars qui est responsable de la mosquée, il a dit, je suis pas aimé, mais je suis responsable. Bon, ils sont au même niveau, en réalité, tu vois. Et il a dit, non, il y a des savants pour cela. Moi, je suis pas un savant. Alors je lui dis, j'en ai rien à foutre de tes savants, tu m'emmerdes toi aussi. Je pose des questions, je suis un croyant. Je pose des questions. Donc tu réponds, c'est tout, à la question. Il voulait pas que je lise le verset 5 de la sourate 32, la prosternation, où Dieu il explique que tous les 1000 ans il frappe, il renouvelle sa création comme ça, en permanence. Ça s'appelle la réincarnation. D'accord? Oui, vous êtes un bouddhiste musulman, c'est ça, monsieur Moalek? Et Marconi m'a dit, c'est quoi? C'est Rouboubiya? C'est la seigneurie? Vous êtes venu avec quoi, monsieur Moalek? C'est la royauté, El Moulk? Ouais, marre-toi, c'est tout ce qui nous reste aujourd'hui, c'est de se barrer un peu, c'est être bientôt interdit. Donc les savants qui vont considérer que celui qui délaisse la prière sans renier son caractère obligatoire sort de l'islam, vont considérer également que son jeûne n'est pas accepté. Et les savants qui considèrent que celui qui délaisse la prière sans renier son caractère obligatoire ne sort pas de l'islam, vont considérer que son jeûne est accepté. Néanmoins, cette question-là est à considérer à travers un autre aspect, et c'est l'aspect spirituel et éducatif. Car si on s'amuse à dire à tous les gens qui ne prient pas, et qui pendant le ramadan font des efforts, qu'éventuellement il y a un avis juridique qui n'accorde pas de valeur à leur jeûne, quel est l'intérêt d'un point de vue spirituel et d'un point de vue pédagogique? De plus, le musulman n'est pas là pour juger ses frères et ses sœurs, mais son rôle c'est plutôt d'essayer de les pousser vers le bien et de créer une dynamique. Il est gentil, il n'est pas là pour juger les gens, il est là pour les baratiner. Tiens. Ô prophète, sois dur avec les négateurs et les hypocrites. Et lui il a dit, non, faut pas les juger, pourquoi tu juges les gens comme ça, c'est pas gentil. C'est bien déjà, ils jeûnent. Hein, faut pas le juger, ça sert à rien qu'ils jeûnent, mais il faut lui dire quand même, c'est bien. Tiens, faut pas être dur avec lui, faut pas être, faut lui dire non, si tu le penses, si tu le penses, moi j'en ai strictement rien à foutre, je vais vous dire ce que dit le Coran et ce que Dieu dit. Gloire et pureté à lui. Sur le sujet dont il, mais il devrait leur dire les choses clairement, dire écoute, nous on pense, savants, imams, tout ça, cette secte-là, que ça sert à rien. Lui a dit non, faut pas qu'on leur dise. Non, il protège sa secte. Du bien, donc c'est vraiment extrêmement... Il veut de la clientèle. Lorsqu'une personne s'interpose entre une personne et Allah subhanahu wa ta'ala. C'est exactement ce que vous faites, la souillure. Elle est très faible dans sa religion, elle ne pratique pratiquement rien. Et le ramadan, c'est le seul moment dans l'année où elle fait quelque chose de spirituel. Est-ce que vous trouvez qu'il est sage d'aller voir cette personne et de lui casser le cœur et de lui dire que son jeûne ne sert à rien? Donc, si ça sert à rien, faut lui dire. T'es pas là non plus pour le tromper. Si tu penses que ça sert à rien, espèce d'hypocrite, pourquoi tu fais semblant d'avoir de la compassion et d'être sage? Tu te fous de la gueule du monde. D'accord? Tu te moques du monde, Ismaël Mounir, toi et ta secte, et vos mosquées de Juda. D'accord? C'est de la séduction. Voilà. C'est comme ça qu'on appelle le malin. Il séduit les gens. Si tu penses que c'est faux, c'est faux. Est-ce que tu penses que ton prophète, il est venu en disant non, peut-être, oui, non, pourquoi? Le prophète, selon eux, qui n'a jamais foulé cette terre, mais leur prophète juif, pédophile, il aurait jamais, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'il n'a jamais contredit qui que ce soit. Jamais il a dit à quelqu'un non, ça c'est pas bien. Il est gentil, Momo. J'aimerais vous mettre en garde par rapport à une attitude qui consiste à prendre des éléments d'information du droit musulman et d'aller fracasser les cœurs des musulmans avec ces informations. Rappelez-vous que parmi les hommes les plus dangereux, il y a le demi-savant. C'est-à-dire c'est celui qui a pris une partie du savoir. C'est toi, regardez ceux qui se sont octroyés des diplômes.
ceux qui pensent avoir purifié leur âme. Alors que c'est moi qui purifie par la foi. Et vous ne subirez pas l'injustice de la grosseur d'un fil. Vous êtes tous confinés comme des rats, alors qu'il n'y a pas de virus. Subhanallah al-azim. Une autre partie. C'est-à-dire, il va prendre connaissance de quelques jugements religieux, mais il va oublier aussi tout l'aspect éthique, comportemental et spirituel et éducatif qu'un musulman se doit d'avoir avec ses frères et sœurs. Donc si les éléments d'information que vous prenez du droit musulman vous poussent à aller casser le cœur des musulmans et à aller détourner les gens d'une dynamique positive, c'est-à-dire une personne qui jeûnait pas, qui faisait rien dans sa religion, qui à un moment donné commence à faire quelques jours de jeûne, et vous les connaissances que vous avez, c'est simplement aller dire aux gens que ça ne sert à rien, et finalement vous les coupez d'une dynamique positive qu'ils avaient commencé à enclencher, là franchement ça devient très très grave. Et en plus généralement, ce genre de personnes peuvent tomber. Certainement moins grave que les amener dans les abîmes, de faire d'eux des associateurs. Dieu a dit, vous êtes une souillure, Ismaël Mounir. C'est pas moi qui parle, c'est Dieu. C'est Dieu qui parle dans son livre. Quand il dit, je passe mon message là où je veux. D'accord ? Médite là-dessus. Pourquoi Dieu dit cela ? Et il dit, je me gêne pas à dire ce que j'ai à dire. Dieu tremble devant personne. Allahu Akbar. C'est déjà presque insulter Dieu, gloire et pureté à lui, que de dire cela. Dieu tremble devant personne, subhanallah al-azim. Un piège satanique qui consiste à classifier les gens. Ils se sentent obligés de classifier tout le monde. Un tel est hypocrite, un tel est mec. C'est ce que vous faites, toi, t'es le relais, toi. Ça fait 30 ans que vous culpabilisez tout le monde. Vous obligez tout le monde à jeûner. Depuis 30 ans. C'est une obligation, tu vois. Vous dites, à part celui qui est en train de crever. Mais il faut qu'il essaye de jeûner jusqu'au bout. D'accord ? Jusqu'à l'agonie. Aujourd'hui, ça y est, vous êtes devenus, tolérants, vous crachez tous sur votre sunna, indirectement, Subhanallah al-azim. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Créant, un tel est un mourtès, c'est un apostat, un tel c'est un innovateur, un tel c'est un ceci, cela, lui il est soufi, lui il est comme ci. Et là c'est un piège satanique catastrophique. C'est votre secte, c'est vous qui avez 4 écoles. Il y a un Dieu. Vous avez donc 4 dieux. Il y a un Dieu. D'accord ? Il y a une sunna, un hadith. Et il y a 4 livres. Il n'y a pas 4 écoles, il y a 4 livres révélés. Torah, Évangile, Coran et Psaume. Subhanallah al-azim. Dans lequel le débutant en sciences religieuses peut tomber. Donc je vous invite à vous méfier de cela. Donc la question qu'on doit se poser, c'est comment se comporter avec une personne qui jeûne et qui ne fait pas la prière. Eh bien si on est confronté à ce genre de personnes, on doit les prendre avec un cœur empli de miséricorde. Et on doit leur dire, Masha'Allah, qu'est-ce que ça me fait plaisir de voir que tu fais des efforts. C'est la secte du Masha'Allah. Des efforts pour ton Seigneur. Allez, viens avec moi, tiens, viens, je vais t'inviter, on va faire la prière ensemble. Où est-ce que je veux dire? C'est une approche beaucoup plus spirituelle, c'est une approche beaucoup plus positive. C'est une approche en plus qui ramène le bien dans la société. Donc, c'est une approche de faire, ils font de leur secte des hypocrites en fait. C'est-à-dire quand tu veux le bien de tes enfants, Ismaël Mounir, tu leur racontes pas des histoires. D'accord? Tu leur dis les choses clairement. Parce que tu te soucies de les voir s'égarer, tu vois. Tu fais pas semblant, si tu traînes avec la racaille, c'est pas si grave que ça, tu vois. Si t'es un voleur, un menteur, tout ce que tu veux, c'est pas si grave, hein. Tu vas finir par sortir un jour de là. Voilà. Donc, ce qu'on doit chercher à faire, c'est pas juger les gens. On doit plutôt chercher à... Il faut pas juger les gens. Putain, vous êtes une communauté de jugeurs, mais alors là, je veux dire, c'est quand même incroyable. Non, je crois que je vais arrêter la vidéo maintenant. Hein, vous comprendrez pourquoi. Non, mais c'est insupportable d'entendre ça aussi, vous êtes marrant, vous. Moi, ça me coûte cher les Doliprane, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Ils m'ont enlevé la CMU. Ouais, ils veulent tout enlever, les gars. À être des personnes qui facilitent. On facilite le retour vers Dieu. On encourage les gens à revenir vers Dieu. On réconcilie les gens avec Dieu. Voilà l'attitude. On réconcilie les gens avec Dieu, vous avez vu, subhanallah al-azim. La prétention. On réconcilie les gens avec Dieu. Comment déjà te réconcilier avec toi-même déjà? T'as pris un pacte avec Dieu, toi? Ismaël Mounir, toi et votre secte, là? Subhanallah al-azim. Du musulman qui souhaite être une personne qui fait la da'wa. Et pour terminer, je dirais que celui qui jeûne et qui ne prie pas, on espère pour lui que ce jeûne soit une miséricorde. Et on espère pour lui qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte son jeûne. Et on espère pour lui que ce jeûne soit une expiation de ses péchés. Et on espère pour lui que ce jeûne soit un moyen de revenir vers Dieu. Et nous, ce qu'on fait, on met tout en œuvre avec miséricorde et amour pour pousser les gens à revenir vers Dieu. La séduction. La séduction. J'espère que cette vidéo vous sera profitable. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous aussi, si vous êtes confronté à ce genre de situation. Comment... moi, je vais te laisser un commentaire, mais vocal. Hein. Viens avec les preuves évidentes, toi, tous ceux qui jeûnaient.
hein, tous les hypocrites autant que vous êtes, bien sûr parmi vous il y en a beaucoup qui sont victimes de leur faiblesse, apportez-nous les preuves évidentes que on est bien, d'accord, dans le mois béni, d'accord. Venez avec les preuves évidentes. Ahmed est venu avec les preuves évidentes, d'accord, par la voix de Diamant. Donc moi je sais pourquoi je ne gêne pas les croyants et les croyantes également, d'accord. Venez avec vos preuves évidentes et prouvez-nous, vous autres également qui prétendez porter le livre, venez avec les preuves évidentes. Et moi j'ai pas mis non, hein. C'est la fin de journée là. Venez avec les preuves évidentes. Et dites voilà Ahmed, maintenant tu vas la fermer ta grande gueule de manière définitive. D'accord? Voilà les preuves évidentes. Vous avez vu? On a appelé les mosquées. Dieu vous bénisse, ceux qui le bénissent vos demeures, ceux et celles qui appellent les mosquées. Ils se sont tous tirés hein, par la porte de derrière. D'accord? Tous ils se tirent. Ils n'ont pas de réponse. Et ils refusent d'entendre la parole.